Salut à tous. Bon, une vidéo un peu spéciale du coup cette fois-ci. Une vidéo différente où on va vous faire ce que certains appellent des truck tours. Alors c'est pas forcément des camions. Et vous verrez l'expérience de 3 familles de voyageurs et 4 véhicules en tout. Donc celui-là, il faudra nous dire si ça vous intéresse parce qu'on risque peut-être d'en faire. Enfin, de croiser d'autres voyageurs. Parce que l'Argentine, ça y est, au bout de 2 ans, elle a rouvert, donc on croise énormément de Français, énormément de voyageurs. Suisse, Allemands, tout. Ça. Maintenant, il faut que les gens soient d'accord de passer sur YouTube parce qu'on avait un man allemand qui était vraiment beau, mais ils n'ont pas souhaité passer sur YouTube. Donc vous n'aurez pas ce truc tour là. C'est con parce qu'il était chouette ce camion. Ouais, c'était encore un autre genre de véhicule. Grave. Et oui, expérience de traversée entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Ça peut intéresser ceux qui veulent faire un shipping là. C'est clair, de ce qui se passe actuellement sur les véhicules qui arrivent. On vous laisse avec la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Allez, à bientôt et puis à la fin on se retrouve dans celui-là, Peterbilt. Allez, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. On est avec Lynn et Célien. Donc Célien, il est parti faire des courses. Ils sont en voyage comme nous dans un camion. Un Iveco Daily Turbo 4x4 de 1995. Et c'est vous qui l'avez aménagé. Voilà, on a acheté la base du véhicule qui était un peu jaune, un peu pourri. Après, on a acheté la cellule chez Cartec en France. Elle était vide, elle avait juste les portes et les trappes de côté. Le reste, on a fait nous, aussi avec de l'aide d'amis. Donc on a fait à peu près 1 année pour le faire. C'est rapide quand même. L'intérieur, on a fait en 4 mois à peu près, 4-5 mois, mais c'était juste au début du Covid, donc on loupait rien. Alors tous les soirs et les week-ends on pouvait faire ça. On a 2 panneaux solaires, on a 2 batteries. Au niveau de l'essence et de l'eau, on a à peu près 200 litres chacun. 200 litres d'eau, 200 litres de mazout. Vous pouvez faire combien de kilomètres? À peu près 1000 kg. Dans le meilleur des cas, 10 litres au 100 et au pire des cas, entre disons 11 et 15 litres au 100. Donc ça va franchement, avec le prix du mazout ici on s'en plaint pas. Alors on est parti au mois de novembre, on était censé partir au mois d'août, mais les pays n'étaient pas encore ouverts à ce moment-là. Enfin l'Argentine, Uruguay et Chili n'étaient pas ouverts. Du coup on a dû à peu près déplacer de 3 mois. Le véhicule est arrivé fin novembre. En attendant on a fait des petites vacances au Mexique. On avait déjà prévu la démission et Célien il a un congé non payé. Du coup on a fait un petit peu Mexique et après on a commencé fin novembre en Uruguay. Jusqu'à maintenant on a fait Uruguay et Argentine. Le but ce serait d'aller jusqu'en Colombie et de retourner depuis le Carthagène au mois d'août. Le but ce serait d'aller en Bolivie, ensuite on irait au Pérou, Équateur et Colombie. Mais voilà, on a déjà passé la moitié de notre voyage en Argentine, parce qu'il y a tellement de choses à faire. On est toujours plus lent que ce qu'on pense au début. Et qu'est-ce que tu penses de voyager avec ce camion? C'est la grande classe. Alors, comme il est de 95, il n'y a pas d'électronique, c'est l'avantage. Désavantage, c'est qu'il est vieux et la tôle ondulée ici, ça le détruit tous les véhicules. Célien, il est très bricoleur, il sait faire un peu de tout et heureusement parce qu'il passe quand même un peu de temps à le faire, mais sinon pour le reste c'est la belle vie, la grandeur nous convient parfaitement, le véhicule va partout, on a tout ce qu'il nous faut, on est trop contents. Et vous avez eu des problèmes avec l'altitude, non? Ouais, alors le véhicule ou nous? Les deux. Ou les deux. Alors le véhicule il a déjà un peu de peine à s'allumer à froid, surtout entre 0 et 6 degrés par là, et il n'aime pas l'altitude non plus, donc les deux combinés c'était un peu difficile, il fallait pas planifié de partir à 7 h du matin. Et puis nous, ouais, un petit peu l'altitude, un petit peu la nausée le matin, moins d'appétit. On marche un peu, on respire comme des buffles. Alors voilà, ça c'est notre bar du soir, 1,20 m, pas trop mal hein, pour un bus. En fait on a des boîtes racco un peu pour tout, où on peut mettre notre matériel, sac à dos, cordes, livres, un peu de tout quoi. Là on a le drone à l'intérieur, ici ça continue, bien sûr en Argentine les bonnes bouteilles de vin, c'est important. Le petit tapis de yoga, les chaussures on les a mis dans le coin parce qu'en fait c'est un espace qui se perd assez rapidement, qu'on peut pas tellement mettre de boîte. Alors du coup avec des cordes comme ça on met les chaussures de côté. Du coup ici c'est raccord gaz, c'est pour pouvoir faire la grillade à l'extérieur, un tiroir à l'arrière. Un super grand tiroir. De je sais plus combien,
dis pas des conneries, 1,50 m en tout cas. Puis on a le grill au fond et une planche en bois qu'on tourne et qu'on fixe ici avec 2 petits crochets de côté. Et après là on est raccordé au gaz, comme ça on peut faire des petites grillades à l'extérieur sans que ça sente dedans. Là il n'est pas dehors mais il y a un hamac qu'on peut pendre là-haut. Un peu hamac assis comme ça. Voilà, barbecue de Land Rover, je crois que c'est ça. Toujours, ouais. Avec le tuyau dessous. L'appel à caca, c'est pour si on va faire sauvage. Les plaques de désensable, utilisées ou pas? Plus pour les autres que pour nous. C'est toujours comme ça. Pour tirer dehors les autres, ouais. Nous on n'a pas beaucoup utilisé pour l'instant. Ça c'est plutôt la trappe qu'on a beaucoup utilisée pour fabriquer le véhicule. Sinon on utilise vraiment pour remplir l'eau propre. On met ici dans en fait l'eau, qu'elle soit propre ou pas propre. Et ça passe dans ces 2 filtres. Et après ça passe dans les 200 litres qu'on a ici sous le siège. Alors, ensuite depuis le tank il va dans ces petits filtres qu'on a là-bas. Ici il y a tout le système de filtre d'eau pour l'eau potable. C'est quoi, de l'osmose inversée? Alors je crois. oui, je crois que c'est ça. Après on a encore une lampe UV un peu plus loin qui enlève vraiment tout le reste et qui reminéralise ensuite. Ça c'est l'entrée par l'entrée d'air pour le gaz. Et ça, c'est vrai que c'est assez cool, c'est notre petite douchette. Oh, on a quasi la même. Alors ça c'est assez cool. On a un petit pommeau de douche. Ah, tu viens la visser. Et on la met dedans et on peut se doucher ici dehors. On a juste fixé tout pour bien faire. Alors, vous l'utilisez? Pas souvent. Parce que si on est seul, oui, pas de souci. Mais encore, faut qu'il fasse assez chaud. Sinon, on a le confort de l'intérieur. On nous avait bien dit de faire attention de calculer la hauteur parce qu'en Argentine, les bouteilles sont un peu plus hautes qu'en Europe. Elles sont plus larges en fait. Elles sont plus larges. Et un peu moins hautes, mais un peu plus larges. Ah oui, c'est ça, exact. On nous avait dit de bien calculer parce que certains ont eu dans le camping-car, ils ont dû modifier parce qu'il n'y avait pas de place. Du coup, on en a toujours 2. On n'utilise pas beaucoup de gaz, malgré le fait que je fais toujours du pain, des gratins, des gâteaux, des trucs qui durent peut-être 1 heure sur le gaz. Pas de souci, on a changé une fois en 3 mois. Et on a utilisé aussi le chauffage parce qu'on était au Chili, il faisait froid, il y a de la pluie. Chauffage et chauffe-eau, c'est avec Truma, c'est les 2 en fait. On le voit aussi. On allume 15-20 minutes avant la douche. Prise au cas où, comme maintenant on reste quelques jours au même endroit si c'est nuageux et tout, et qu'on a la possibilité, on branche. Et réservoir d'eau sale, faut quand même assez souvent changer. Et ça c'est notre ventilation de toilette qu'on a installée en route, c'est magique. Peut-être encore la galerie de toit, on l'a fait faire ici pour 150 francs suisses, donc genre 140 €. Super bien, comme ça on peut stocker en haut le matériel. Par exemple on a de la sciure pour les toilettes sèches et diverses petites choses dans la boîte rouge là, c'est assez pratique. Ici ça vaut le coup de faire des choses. Ça coûte beaucoup moins cher, je pense que la matière nous aurait coûté ça en Suisse sans la main d'œuvre. Voilà. Ils étaient rapides, bon travail, c'était super. Bienvenue dans notre petit paradis. Notre lit est un lit 1,20 m, donc il faut être copain la nuit. On a cuisine au gaz. Ça fonctionne bien, sauf à 3000 mètres, il faut être patient avec les pâtes. Je confirme. On a les systèmes Ikea qui sont très bien, parce que c'est des tubes qui sont très résistants, mais qui sont pas lourds. Et du coup, on peut les remplir avec des pâtes, des aliments. Tout le monde n'a pas une cuisine aussi longue avec un plan de travail aussi grand. Hein. Alors c'est avantage des avantages. On aime bien cuisiner et du coup, c'est vrai qu'on a pas mal de plans de travail et de grandeur. Après, on perd peut-être un petit peu sur l'assis. Alors on peut être à 4 ici dedans, mais il faut avoir une chaise de plus. Alors on peut déplacer la table comme ça et comme ça. Ici on a le petit bout de banc, on peut le fixer ici dedans. Et comme ça fait un petit bout de banc en plus qu'on peut mettre... Ah c'est bien pensé ça, c'est pratique. Pour avoir plus de monde. Si tu veux, ici dedans il y a tout ce qui est électrique. Alors on a à peu près tout 12 volts, on a des prises USB par ici à l'entrée pour l'ordinateur avec convertisseur. 12-220 et là tout le panneau de contrôle. Les eaux grises qui sont à 30%, ça va. L'eau propre, comme on a 200 litres, là on voit qu'on a encore 100 litres. Après les différentes lumières, ici chauffe-eau et chauffage. Bon, ça c'est les boutons si on veut éteindre le système d'eau ou le chauffage si on est loin plus longtemps. Et vous avez un frigo qui déchire. Super, on n'a pas su quand on l'a acheté. Du coup, on a découvert en le mettant. Alors, on peut l'ouvrir de l'extérieur. Tu vois, si tu veux une petite bière, tu peux piquer la bière, tout ce que tu veux.
On a enlevé le congèle parce que finalement on a plus besoin de place de frigo normal qu'un congèle. Et tac, faut aussi l'ouvrir de ce côté. Ça, c'est magique parce qu'il y en a plein où on peut inverser la porte, mais il faut faire une manip, que là, Ouais. ça se fait tout seul. Voilà la dernière pièce. Alors je sais pas si tu veux rentrer. Là à droite c'est... Voilà C'est le de Ikea. petit coin pour tout accrocher comme on Exact. veut. Et on trouve ça à Ikea pour 3 fois rien, c'est très pratique. Un petit rangement en hauteur, La pharmacie et les toilettes sèches. toilette sèche. Et bah là, on a le système de douche avec un petit caillebotis. Et du coup, votre invention pour les toilettes sèches? Super. Par contre, il faut un petit ventilateur et on l'a installé dans le toilette à l'intérieur parce que c'est un box comme ça. Et à droite, il y a la sciure et à gauche, il y a pour faire ses affaires. Et du coup, il y a la ventile qui tire l'air dehors directement et c'est mieux qu'à la maison. On peut rentrer en même temps ou 2 secondes après, il n'y a aucune odeur, il n'y a rien. Et vous avez un petit séparateur aussi Exact. pour les toilettes. Et ça se vide facilement et partout et du coup, comme on met pas de produits, rien, c'est écologique. Vous utilisez pas beaucoup de sciure à deux. On va souvent dans les maderias, on demande parce que pour eux c'est des restes de copeaux. Là, ils nous donnent toujours des gros sacs, pas de problème, ils sont tout contents. Et ça nous tient 3 mois en tout cas, un sac comme ça. On a essayé d'aller dans les magasins d'animaux pour acheter ces copeaux à hamster, mais en fait ils ont pas tellement ça ici. Et pour les eaux grises, vous faites comment? Bah, ici il n'y a pas tellement d'écoulement comme on connaît en Europe ou dans les stations essence où il y a exprès pour mettre. Alors ce qu'on fait attention, c'est qu'on a des produits biodégradables. On essaie de mettre sur les routes en cailloux où tous les véhicules passent. Et à ce moment-là, on se met de côté puis on ouvre la trappe. Et on roule avec la trappe ouverte. Quand vous avez fait le shipping, ça s'est bien passé? Non, pas tellement. On était le premier bateau après le Covid. Et du coup, je pense qu'ils attendaient que ça. On était 6-7 véhicules et on s'est tous fait visiter. Égal quel type de véhicule, que ce soit un Kangoo, un camion, un Land Rover, il y avait de tout. Et ils sont rentrés un peu de partout. Et chez nous, ils sont rentrés par le Lanterneau, qui est donc le plus grand qui est en taille. Et du coup ils ont cassé la fenêtre là, ils sont rentrés par ici, ils ont levé le lit parce qu'en fait depuis ici on a accès à tout ce qui est dessous. Et ils ont renversé toutes les boîtes, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Et Célien il avait plus d'habits du tout, ils ont même volé les chaussettes. Et rien. Et moi ils m'ont volé les meilleurs habits. Les vestes, les habits de sport, tout ce qui est bien quoi. Et sinon tente, matelas, des couteaux, des prises Europe, un peu de tout quoi. Non, ils ont vraiment tout volé. Alors voler c'est encore une chose, mais après on n'a pas pu le récupérer pendant le week-end. Et il a plu tout le week-end au port. Du coup c'était trempe, ça coulait ici dedans, ça coulait en bas jusqu'au sol. Il y a tout qui était imbibé, on a jeté le duvet, les coussins, on a tout dû jeter. C'était dégueulasse, donc pas top. Le gros stress pour nous c'était de retrouver un lanterneau de cette taille. Et du coup on a dû aller à Buenos Aires, heureusement il y en avait un. Il a pu nous réparer ça, et puis pendant une semaine on était avec une bâche. Heureusement il n'a pas plu. Ça nous a coûté le double de ce qu'on a payé en Suisse, parce que tout ce qui est importé c'est 200% le prix. Et ils ont fait la facture en pesos argentins avant qu'on connaisse Western Union. Ça nous aurait coûté 4 fois le prix. Et il a été gentil, il nous a dit qu'il nous faisait la facture en euros et qu'il avait un compte en banque en Suisse qu'on pouvait lui verser les 1500 € là-bas. Donc c'est quand même encore le double, mais heureusement on a pris l'assurance de 300 € avec Seabridge et ils nous ont repayé le 70% de tout ce qu'on a déclaré. Donc on s'en sort bien. Ça a mis longtemps à être remboursé? Ouais. On a dû assez insister, on a fait beaucoup de mails, il fallait écrire et envoyer les photos, tout ce qui manquait, la marque des habits, la couleur, le tout dans le détail. Ça nous a pris bien 2 mois et demi pour avoir les sous. D'autres qui ont été visités, qui étaient sur le même bateau, qui sont allés avec une autre entreprise, ils ont eu en 1 mois. Ils ont tout été remboursés à 100%. On s'est dit que comme les camions sont très certainement serrés les uns contre les autres dans les bateaux, et ben en fait ils doivent pas pouvoir accéder par les côtés. Ouais, bon il y a eu un camion qui s'était fait, un grand camion, ils sont rentrés du côté. Si? Ouais, il y a eu de tout. Ils sont rentrés un peu partout et je pense qu'ils ont aussi sauté d'un camion à l'autre.
pour entrer Ouais. depuis le toit. Donc même si votre camion est haut, ils vont monter dessus. Ouais. Et par contre, après, les coffres extérieurs, ils les ont pas visités. Ben non. Et on se demande si peut-être c'était serré dedans, qu'ils sont pas allés dans les côtés, mais ça nous aurait vraiment fait chier parce qu'il y avait tout l'outillage, le matériel. Plus dur à accéder, je pense. Ouais. Mais Des ils cadenas. avaient les clés à la base, parce que Seabridge dit vraiment noir sur blanc, si tu laisses pas tes clés et tout, ils te le laissent au port, le véhicule. Ouais, on sait pas comment faire. Moi, ils nous ont aussi forcé la porte. Pourtant, il y avait les clés. Quoi, la porte d'entrée. La porte d'entrée, on peut encore l'utiliser, mais il y a les clés quoi. Je préférais qu'ils utilisent la clé et qu'ils se servent mais qu'ils cassent pas. Parce que je conseille peut-être de prendre des photos pour se rappeler du matériel qu'on a mis dedans. Parce que du coup, quand on a dû déclarer, ben, on a fait partout qu'est-ce qu'on avait qu'on habille, machin. Mais peu à peu, chaque semaine, on a redécouvert des choses qui nous manquaient. Et ça, on s'en rend compte au moment où tu l'as besoin, qu'en fait, il est plus là. Alors, dans la liste déclarée, on aurait pu rajouter pas mal de choses. Ils ont beaucoup volé chez nous, mais on a aussi trouvé du matériel qui ne nous appartenait pas. On avait une imprimante Epson comme ça, aucune idée de qui elle était. On avait des manettes de jeux d'enfants. Et du coup, on a réécrit à tous les gens des véhicules autour qu'on avait vus pour demander à qui c'était, pas trouvé. Et comme le hasard le voulait, il y avait un couple autrichien sur le même bateau que nous qui a rencontré 1 mois et demi après une famille suisse qui était en route et qui donnaient l'école à leurs enfants, qui leur disaient que justement leur imprimante avait été volée. Du coup, ils nous ont mis en contact. On s'est écrit, on a laissé l'imprimante sur un camping à 1000 km au sud et 3 semaines plus tard, ils l'ont récupérée sur le camping. Alors nous sommes une famille de 4. Alors moi, Myriam, Cyril, mon mari, 2 enfants, Noémie et Sébastien, 10 et 8 ans. Et on est parti pour sans date, parce qu'on a tout vendu en France et qu'on veut faire les Amériques et le reste selon nos envies. Nous avons shippé du coup notre camping-car d'Anvers en Uruguay. Et là, ça s'est pas bien passé du tout. On fait partie de l'équipe avec Lynn et Célian. Dans le premier bateau qui est parti après la pandémie. Voilà. Et à l'arrivée, on a eu la surprise de s'être fait vider le camping-car et casser à l'intérieur. En fait, on avait pris l'initiative de laisser le camping-car ouvert. On avait quand même lu beaucoup de choses et nous, on avait pris la décision de laisser ouvert le camping-car. Et il n'y avait pas de cloison là. Non, il n'y avait pas de cloison et on avait vidé une bonne partie des placards. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait plus les casseroles, le four, on avait mis tout ça dans la soute qui n'est pas accessible de l'intérieur du camping-car. La soute est en dessous des lits et du coup, viens voir si tu veux. Et du coup, ils ont carrément été au pied de biche. Ils ont cassé bon voilà, hein, tout le véhicule. Ah oui, il reste encore des traces parce que... Là, la plaque, du coup, on a dû changer la plaque parce que derrière, on a le coffre électrique. Voilà, on a un peu des coups de pied de biche partout. Pour accéder, donc, ils se sont servis de cet endroit-là. Voilà. Ils sont passés par l'intérieur pour être tranquilles. Parce qu'ils ont été très très minutieux. On a 12 caisses et sur les 12 caisses, il nous reste 4 caisses. Voilà, bah ça c'est le placard à Cyril. Il était vide et c'est nos affaires. Bon, on en a racheté quelques vêtements, mais c'est les affaires qu'on avait au Brésil quand on a commencé notre voyage en sac à dos. Ce qui fait qu'au final, vous vous êtes retrouvés un peu... Qu'en sac à dos. À poil. Limite. Ils ont volé tous les jouets des enfants quasiment. Tous les produits de beauté, des savons jusqu'au dentifrice. Jusqu'aux enceintes qu'on avait. On avait des vieux téléphones, bon, tout pourris, mais on avait les photos des enfants dessus. On s'est dit, oh, on aura le temps pendant notre tour de tout trier. Ben, on n'a plus rien. Au-delà du vol, il y a aussi des choses sentimentales, Ouais. puisque vous avez tout vendu en France et que vous aviez Exactement. tout qui était dedans. Ouais. Un conseil ? Ne fermez pas votre véhicule et quitte à prendre 2, 3, 4 valises et à payer... Voilà, nous, ça serait à refaire, on ferait ça, quoi. Et vraiment, les choses personnelles et sentimentales, on les aurait gardées avec nous. Alors ça, c'est vos bacs d'origine. Mais sur les 12 bacs, une fois qu'on avait tout trié, il en restait plus que 4. Et ils sont pas passés par la soute. Ils Non. sont passés par dedans. Ouais, alors ils sont forts parce que quand ils ont cassé la plaque, ils ont réussi, on ne sait pas par quel miracle, à tirer toutes les boîtes
Qui sont quand même assez encombrantes. Ah ouais, qui sont lourdes et encombrantes. Ils ont tout ouvert, ils ont trié chose par chose. La boîte, ils l'ont mis dans la salle de bain. Et ils ont fait ça pour toutes les boîtes. Par exemple, Noémie avait des boucles d'oreilles. Ils ont pris une boucle d'oreille de chaque. Mystère. Est-ce que vous avez récupéré dans votre camping-car des affaires d'autres personnes? Et oui, on a récupéré une doudoune, du matériel de vélo. Donc on n'a pas trouvé à qui c'était. Et Lynn, qu'on vient de retrouver hier, avait en sa possession la manette de jeu de la Switch à Sébastien. Donc nous avons la manette et la Switch qu'on avait dans le sac à dos. Alors nous on avait shippé avec Web Logistique. On avait pris toutes les assurances possibles et inimaginables. Étant donné que le camping-car est neuf, on s'est dit allez, on s'assure le coup. Et pour l'instant je ne sais pas si on a bien fait car ils nous proposent un remboursement ridicule comparé à la grosse perte d'argent que ça fait. Donc voilà, on est en pourparlers, j'espère que ça va se résoudre, mais c'est sûr que dans tous les cas, à l'heure d'aujourd'hui, vu tous les problèmes qui se passent, je conseillerais de prendre l'assurance. C'est toujours mieux que rien, on a retrouvé une manette de Switch. Quel plaisir! Les boules. Et toi, tu aurais préféré quoi? Ah moi j'aurais préféré le mandrin de ma visseuse. Ça aurait été beaucoup plus pratique que la manette de la Switch. Alors on est avec Renate et Bruno. On est suisse. On l'attend ou bien? On est suisse. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Vous voyagez pas qu'à deux. Ah, elle s'est cachée, mais ils ont un chien aussi. Lola. Lola. Ah, on voit ses oreilles. Et voilà la troisième passagère. Et elle vient d'où? Elle vient du Mexique. Ça fait combien de temps que vous voyagez? Ouh là là, 22 ans. Eux, ils ont l'expérience et puis ils vont vous partager un peu leur expérience. Vous avez toujours voyagé dans ce camion-là? Non, c'est le deuxième. Avant, on avait une semi-remorque. Elle était un petit peu plus grande que celle-là. Elle faisait 14 mètres de long. Et vous avez voyagé où avec la semi-remorque? Surtout en Europe, en Afrique du Nord et puis en Amérique du Sud. En 2004, on est venu la première fois en Amérique du Sud avec la semi-remorque et puis on a constaté que c'était trop grand. Au bout de 3 semaines. On a dit. Ah, ça a été vite alors. Ouais. Mais la semi-remorque, elle allait super pour l'Europe. Et du coup, avec ce camion-là, depuis 2006, vous avez fait quoi? On a fait l'Afrique du Sud, donc jusqu'à la frontière d'Angola, tout ce qu'il y a dessous. On a fait le Maroc, on a fait Halifax, donc Canada, USA, Amérique centrale, et ici maintenant, Amérique du Sud. C'est quoi comme camion? Déjà, c'est un MAN, ça se voit. 10 tonnes avec un moteur de 6800 cubiques, 220 chevaux, donc tout simple, mais confiable. Beaucoup d'électronique? Rien. Ah. Pas d'électronique, heureusement, sauf la radio. Vous avez un treuil ou pas? Non, parce que le treuil, on l'utilise seulement pour les autres. Et vous avez déjà eu des problèmes parce que c'est un camion tout-terrain? Oui, c'est un camion tout-terrain. Des problèmes pour... On a toujours des problèmes. Quand on est 22 ans en route, on a toujours des problèmes. Non, on a quelquefois des problèmes. C'est pas des problèmes, c'est des choses qui arrivent. On se fout dans la merde, il faut se sortir. C'est clair, ça arrive. Hein. Et toujours trouver une solution. Ah oui. Ça, on ne serait pas là. Hein. Et avec l'aide des locaux, seul ou... Non, toujours, jusqu'à maintenant, on a toujours réussi à s'en sortir tout seul. Vous avez des plaques de désensablage, quelque chose? Oui. On a 4 pièces. 4 pièces. Et une bonne pelle? Deux pelles. Vous avez quelle autonomie de gasoil? 600 litres, ça nous fait 2500 km. Ouais. Et quelle est la plus grande distance sans trouver de quoi recharger le tank? C'était pas les problèmes, c'était pas la distance de station à station. C'était dans le temps ici en Argentine, c'était qu'il n'y avait pas de gasoil. Donc ils vendaient pas de gasoil. 20 litres. Il n'en avait pas. Oui, ça fait combien en distance? 100 km. Rien, on passait la journée à chercher des stations pour récupérer les 20 litres qu'on avait usé pour aller chercher la station. Non, c'est pour ça qu'on a mis 2 tanks après, hein, parce qu'on en avait marre de ça. Mais c'est rare qu'on utilise les deux.
Oui, parce que Avec maintenant, 300 des litres, stations, allez, avec une autonomie de quoi, 500 km, c'est le maximum, je pense. Enfin, pour nous, ça a été le maximum. Ouais, ça. Le reste après, c'est le luxe. Hein, Et du coup, autonomie en eau 600 litres. aussi. Ça 600 vous litres. tient combien de temps? 3 semaines. Ça, je suis d'accord. Ce qui utilise le plus d'eau, c'est les machines à laver. Ouais. Bon. Mais si on fait attention, on passe 3 semaines facilement. Et vous avez un système de filtration d'eau, quelque chose? Ouais, mais très simple. Un filtre à charbon. On a un petit pré-filtre qui prend un petit peu la bouse qu'il y a dans l'eau, et puis le reste c'est un filtre de carbone actif, mais seulement pour l'eau qu'on boit. Et vous utilisez que de l'eau de réseau ou ça Non, vous non, est arrivé de non, pomper dans des rivières ou Non, autre? c'est souvent qu'on prend dans des rivières, dans des lacs. Au Et- Chili, c'est fréquent. Et jamais eu de problème? Non, non. Mais à 22 ans, tu as un petit peu l'habitude à l'estomac. Il est Ouais, ça doit être ça. Ouais, on est un petit peu habitué. Et vous avez quand même un système pour le gonflage, dégonflage des roues intégré. Ah oui, Ça c'est un système qu'on a mis dessus. Ça nous permet à gonfler, dégonfler pendant qu'on roule. Donc il ne faut pas s'arrêter. On dégonfle et puis on gonfle pendant qu'on roule avec ça. Et ça sert. Ça Oh, sert. c'est nickel. C'est super bien, ouais. Et moi je l'ai fait ici en Amérique du Sud et puis ça coûte dans les 350 €, tout le système. Donc Au Paraguay. au Paraguay. Mais c'est toi qui l'as installé. Moi je l'ai installé. Ici tu payes dans les 1000-1500 €. Ouais, avec installation, mais c'est un système digital. Ouais, c'est un petit peu plus sophistiqué. Ça c'est un petit peu plus manuel, mais c'est utile. Non, c'est le luxe. Hein. Alors c'est la Peppa Mobile qui s'appelle ce camion. Et puis il y a des photos du camion avant, donc la Smirmork, tout ça, il y a toutes des photos dedans, les gens ils peuvent voir si. Vous faites des films des fois, parce que moi j'en ai vu. Ouais, on fait des films avec le drone, c'est tout sur le site. Celui-là, on l'a construit nous-mêmes, hein, le véhicule. Parce L'intérieur et la boîte aussi? que- Non, la boîte, on a laissé faire, mais sur nos mesures. Et puis, dans le temps, il y a 2006, on l'a construit en 2006, et puis en 2006, j'en avais marre de tous les problèmes avec les véhicules normaux. Et puis, je me suis décidé à faire un véhicule uniquement en électrique. Donc, tout le véhicule ici, il fonctionne électriquement. Et puis, il n'y a personne qui voulait construire ça, parce que tout le monde disait que ça ne fonctionne pas. Depuis 2006, l'intérieur, il est en 220 volts, et puis ça va en merveille. Et t'as combien de panneaux solaires? 650 watts. Et ça vous suffit? Ouais, normalement avec le temps qu'il fait ici. Ouais. Oui, en Amérique du Sud, parce qu'ici c'est quand même Ouais. relativement ensoleillé. Et au niveau des batteries? Les batteries, c'est un petit peu spécial. On a des batteries de 2 volts. Là, ça, c'est des batteries de 2 volts. Et il y en a combien? Il y en a 12. En 24 volts, ouais, ça fait 400 ampères. C'est des batteries de traction. Parce que dans le temps, quand on a construit ça, il n'y avait rien d'autre. Mais ça dure. Ouais, ça tient depuis 2006. On a changé une fois. Depuis 2006 à aujourd'hui, on a changé une fois de batterie. Donc ceux-là, ils ont maintenant presque 10 ans de nous. En cuisine, on a un four, on a une clim, et puis ça marche tout en électricité. Hein. Et les gens, ils ne croient pas que ça fonctionne, mais ça fonctionne. S'il n'y a pas de soleil, normalement, on est en train de rouler, et puis on charge avec l'alternateur. Donc jamais eu de panne d'électricité ou quoi que Jamais eu ce de panne soit. d'électricité. Quand on a commencé, on avait un générateur. Aujourd'hui, on n'en a plus parce qu'on ne l'a jamais servi. Et puis, on a le convertisseur pour le 220 volts. Ça fait 4400 watts. Ah ouais, c'est un gros. Bah oui, il faut, hein, parce qu'on a un four, on Ouais. cuisine à l'induction. Et c'est surtout le four parce qu'on fait le pain nous-mêmes, on fait tout ce qu'on peut, on fait nous-mêmes. Et le convertisseur, il est d'origine? 2006, c'est un convertisseur professionnel de Studer Inotec qui s'appelle la compagnie. Studer Inotec, c'est une compagnie suisse. C'est professionnel. Il n'est pas plus cher que les autres. Et puis c'est le seul convertisseur qui se met à zéro quand on n'a pas besoin d'électricité. Voilà le convertisseur. Si jamais il y en a qui sont intéressés, ça existe encore? Ouais. Tu nous fais visiter ton intérieur? Bien sûr, avant. Alors c'est étudié pour vous deux. Enfin vous trois avec le chien. Mais finalement, on est souvent 4 ou 6. Alors Bruno a amélioré le petit salon. On peut le tirer. On a un rallonge. On peut tirer ici. On peut mettre un autre coussin. Donc à 4 personnes, il n'y a aucun problème.
Et ici dessous, le petit merveille des femmes. Ah ouais, ça, j'avoue, honnêtement, si vous pouvez, prenez une machine à laver. Plaque induction, on a le four, tout nickel. Hier soir, on a fait une pizza. Là, tu as le frigo, c'est un frigo de ménage, donc un grand frigo. Un frigo en 220, tout est en 220. Oui. C'est en octobre, on est parti du Paraguay. Parce que vous avez vécu un certain nombre d'années au Paraguay. Oui, on est résident au Paraguay. Et puis pendant la pandémie, on était au Paraguay. Et puis en octobre, quand les frontières se sont ouvertes, on est reparti du Paraguay. Et depuis octobre, ça maintenant, c'est le deuxième camping qu'on fait. Donc c'est la deuxième fois qu'on a une prise de octobre à maintenant. Oui, avant, on n'avait pas. il n'y a pas nécessité d'aller au camping, il y a énormément de coins sauvages. Après, ce qui est plus compliqué, c'est quand on se retrouve en ville, c'est plus confortable de dormir au camping, quoi. Ouais. Parce qu'on a conçu le véhicule pour en être dehors. C'est égal où on est. On peut être à la mer, ou on peut être à 4000 mètres d'altitude, hein, ça fonctionne de la même façon. Parce qu'on a un chauffage à eau, mais en principe le même système que Webasto. On a l'eau chaude avec des radiateurs, donc s'il fait froid dehors, on s'en fout. S'il fait trop chaud, on a des clims. Le refroidisseur d'air qui est là. Ouais. Et la clim, elle est où, elle? Elle est derrière la machine à laver. Ici derrière, mais on ne la voit pas. Elle est cachée et ça sort par... Il y a des bouches. Ouais, Là. Ah oui. Et dans la chambre à coucher. Il y a combien d'isolation au mur? 5 cm. Et puis surtout, on a des fenêtres spéciaux. Donc c'est des fenêtres qui sont double vitrage avec un gaz à l'intérieur, protégées contre le soleil. Donc, nous, on a chauffe une pas. fenêtre qui a cassé à cause du gaz entre les carreaux quand on est monté en altitude. Ça vous est pas arrivé? Non, parce que ça, c'est des fenêtres qui sont spécialement faites. Elles sont testées jusqu'à 11 000 mètres d'altitude. Ah oui. Mais c'est un autre prix. Hein. Une fenêtre, 2500 €. Ah, c'est sûr que nous, on l'a payé 50 € la fenêtre. Ouais, c'est pour ça. Jamais eu d'effraction de vol? Non. Non. Et pourtant, vous êtes en Amérique depuis longtemps. Ben, l'Amérique du Sud, pour nous, l'Amérique du Sud, c'est un des plus faciles continents pour voyager. Parce que c'est sûr, c'est facile à voyager, les gens ils sont super aimables. Et puis on a fait tous les pays en Amérique du Sud. Hein. Donc pas seulement le Chili, l'Argentine comme ça, on est monté Brésil, on est... Guyane française, Suriname, Venezuela, on a tout fait. Hein. Venezuela, Ouais, heureux. 2008. Ouais. Colombie aussi, tout ça. On a même fait les pays en Amérique centrale, donc Honduras, Salvador, tout ça que les gens ils effrayent. Mexique, c'est pas dangereux. Il y a des coins dangereux, c'est les villes. Mais là, on n'y va pas. Non mais c'est important ça, parce qu'il y a plein de gens qui à l'heure actuelle croient que l'Argentine c'est très dangereux. Ouais. C'est le panneau de contrôle de tout le camion. Ouais, et c'est très facile, hein, parce que ça c'est le convertisseur qu'on peut téléguider d'ici s'il faut besoin. Ça c'est un battery monitor, c'est-à-dire c'est lui qui gère tout le truc qui entre, panneau solaire, n'importe quoi, et ce qui sort, qui nous indique la consommation de notre batterie. Là, c'était le système pour le contrôle de Webasto. Ah, on a une éolienne. Quand il y a beaucoup de vent, on peut mettre une éolienne Ah c'est cool ça. pour charger hein, avec le vent. Donc ça, Vous c'est le contrôle. installez quoi? C'est juste un pilier avec l'éolienne au-dessus? Ouais, c'est un pilier qui se monte, il est sur le camion, il se monte, il est dans 2 minutes, il est en haut, hein, ça se monte, et puis quand il y a du vent, ça fait de l'électricité. Ça fait pas beaucoup, mais ça fait 24 heures. Donc à la fin, c'est quand même quelque chose. Ça, c'est une indication de 12 volts. On a mis sur la batterie, au milieu, on a mis, parce qu'on est vieux. Hein. Nous, on n'est pas digital, on est encore avec ça. Et ça marche. Et puis c'est tout, hein. Il y a rien d'autre. Donc le système, il est extrêmement facile. Beaucoup de gens, ils mettent beaucoup de choses dans les camions qui chauffent, qui consomment, et après ils ont une consommation cachée en principe. Eux, ils consomment rien, ils disent moi je consomme pas beaucoup, mais c'est en cachant. Tous les appareils qu'ils ont montés, ils consomment un petit peu tout le long, tu vois, pendant 24 heures. Et puis c'est ça la grande consommation dans beaucoup de camions. Et puis c'est ça le problème que beaucoup ils ont. Donc il y a une douche, un toilette, même un lave-main, donc c'est déjà une grande salle de bain. Et là, c'est une grande chambre à coucher.
Alors, ils ont choisi d'avoir leur confort avec lit séparé, mais ils pourraient très bien installer un matelas complet. 2,30 m sur 2,20 m. Quelle taille fait la partie habitable? 6,30 m. 6,30 m. Non, 2,40 m à l'intérieur. T'es jamais embêté sur la route avec cette longueur-là? Non, quand tu passes devant, le derrière il va suivre. Et avec la hauteur? Non, avant on était avec la semi-remorque qui faisait 14 mètres. Tu vois, ça c'est un jouet maintenant, avec ses 8 mètres. Parce qu'au total, il fait combien le camion? 8,05 m. Quelle hauteur vous faites? 3,58 m. Et les câbles électriques, expérience? De temps en temps, oui. Ça c'est par du jeu. Hein. Ouais, ça reste quand même un problème en Amérique du Sud. Ouais. On a une fois dû payer, c'était en Colombie. En Colombie, ouais, on n'avait pas remarqué qu'on avait arraché un câble. Et puis tout d'un coup, il y a une bonne femme qui était à côté de nous. Et puis elle a crié « Lousse, lousse, mes cailloux, elle lousse !» Après, il y a d'autres femmes qui sont venues, elles se sont mises autour du camion « Caillou, elle lousse, caillou, elle lousse !» Et puis vraiment, mais méchant. Elle a voulu, je ne sais plus combien. Une somme énorme me paraissait, et puis j'ai dit non, je vais pas te payer, j'ai pas vu. Puis après il y a un bonhomme qui est venu chez nous, et puis il a demandé qu'est-ce qui se passait, puis j'ai expliqué, donc la bonne femme aussi. Et puis il est allé regarder, puis il est revenu, puis il disait oui, il y a un câble que vous avez arraché. Puis j'ai dit mais on ne veut pas payer cette somme, et puis il a dit mais donne-lui la moitié. Tu avais les bonnes femmes autour avec les cailloux en main. Hein. Ah. J'avais vraiment peur là. On a payé, je sais pas, 20 francs ou 15 francs, je sais plus, donc euros. Pour un Européen, ça reste ridicule en fait. Mais pour eux, c'était beaucoup d'argent. C'est la seule fois où vous avez eu peur du voyage? Bon, l'histoire en Guyane française, c'était pas peur. C'était rigolo. C'était rigolo. On venait d'arriver en Guyane française et puis le douanier nous avait dit ne restez pas entre ici et Cayenne, allez-y directement à Cayenne parce qu'il y a des contrebandes qui vont essayer de vous doper, quelque chose c'est quoi. Et puis on a dit oui, il n'y a pas de problème. À 15 km de la frontière, il y avait une jolie petite rivière où les Français se baignaient avec les enfants. On a dit il n'y a pas de danger avec les enfants, on reste là. On a passé la nuit, on voulait passer la nuit. Et puis à 2 h le matin, il commence à pleuvoir. Moi, je me réveille, je ferme les fenêtres et puis je vois des lampes de poche dehors. On était bien au bord d'une grande rivière. Il y avait des lampes de poche là, il y avait des lampes de poche sur la rivière, sur des canoës. L'autre côté, il y avait lampes de poche. J'ai dit à Bruno, maintenant il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il y a partout des gens. Et puis on a dit ok, on se taille. Non, il a fait peut-être 30 degrés, on était cul nus, hein, à poil. Alors on s'est mis devant, et puis Bruno a mis le moteur, et puis on est parti. Quelques kilomètres plus tard, il y a des phares derrière. Puis il y a Bruno qui me dit, t'as vu, on n'aurait pas dû partir. Si c'est une contrebande, on va se faire attaquer. Et puis il a dit, moi je fais un petit peu comme James Bond, hein, je leur bloque la route. Ouais. Il ne les a pas laissés passer pendant un bon bout de temps. Et à un moment donné, la route elle était assez large où la voiture elle a pu passer. Il n'a pas osé. Mais quand la voiture elle a passé, c'était marqué douane française. Ils sont venus en rigolant et puis ils ont dit qu'est-ce que de Suisses se font dans la jungle, en Guyane française, à poil, au milieu de la nuit. Bon, on leur a expliqué, et puis ils ont rigolé, et puis ils ont dit maintenant vous faites demi-tour, et puis vous allez dans la station des douanes, devant les flics, et puis vous restez là, vous ne bougez plus parce que c'est beaucoup trop dangereux, on ne s'est pas senti en danger. Des fois, il faut quand même écouter quand on nous conseille d'aller quelque part. Alors regardez ce beau Peterbilt avec ce tableau de bord américain. Il y a tout un tas de boutons, tout un tas de manomètres, c'est un truc de fou. Beaucoup de rangements, un truc de fou. Énormément de rangements pour un camion de travail comme ça, qui est destiné à faire de la route quand même. Très très confortable, siège pneumatique, des portes gobelets un petit peu partout. Là ici on a une boîte à gants, derrière la boîte à gants on a un ordinateur de bord qui nous dit ce qu'on peut nous dire aujourd'hui en branchant une valise par exemple. On a la même chose dehors dans un coffre extérieur. Boîte Fuller pour ceux qui connaissent. Et derrière du coup qu'est-ce qu'on a? On a 2 couchettes climatisées avec encore un paquet de rangements. Ici on a un grand placard. On a le 220 dans tout le véhicule, partout.
chauffage, climatisation indépendant de la cabine. On peut mettre du chaud devant, du froid derrière par exemple si on veut. Fenêtre avec rideau occultant, moustiquaire, plus ouverture, un peu comme un camping-car, hein. Là on a les télécommandes pour télé, radio, climatiseur, des petites lumières un petit peu partout. Ensuite ici on a une table avec un petit rangement. Là on a le frigo, alors comme on est en Argentine, hein, il est plein de bière, hein. Petit frigo freezer. Ici un autre placard avec toilette chimique, plus un petit rangement. Bon, des rangements encore un peu partout, hein. Le son pareil, des haut-parleurs dans tout le véhicule. La télé, ici encore un grand rangement sous la couchette avec tout le système de chauffage. Donc des rangements qui s'ouvrent aussi par l'extérieur. On y a accès par l'extérieur, un peu comme nos camions, hein. Et là, pour avoir plus d'intimité, eh ben on ferme les rideaux. Ah, il y a même une fermeture éclair entre les deux. Ça c'est pas mal. Donc vraiment très chouette. Et là, l'extérieur, donc c'est un 6x4, hein. Donc 4 roues motrices, 500 chevaux moteur Cummins. Et à l'origine, il vient avec un essieu relevable ici, mais ils l'ont supprimé. Et là, l'idée, vous pouvez poser une caisse ici avec une communication à l'intérieur de la cabine et ça vous fait un bel engin, hein. Ici, on a le climatiseur qui est là. On a 2 gros bidons d'eau ici, alors qui chauffent avec les échappements et la chaleur du moteur. Du coup, il a de l'eau chaude. Et ils se douchent ici quand ils partent en voyage, la livrer du bois. Ils se douchent là sur la plateforme là. Si vraiment ils ont rien. Autonomie énorme. 2 réservoirs de 500 litres de chaque côté. Donc il embarque 1000 litres de gasoil. Et là, la vue arrière. Donc qui pourrait très bien finir en pan coupé par exemple. Ou une caisse droite. Enfin, ça peut être une idée d'aménager un tracteur comme ça. Alors en Europe c'est très rare parce que souvent les tracteurs ils n'ont pas de PTAC. Donc ils ont un point à vide et un PTRA parce qu'ils ne sont pas destinés à prendre une charge sur le tracteur. C'est juste une charge attelée. Mais ailleurs qu'en Europe il y a toujours moyen. Allez, à bientôt. Allez bébé, je t'emmène dans mon camion américain. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.